Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans une bassine. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous n'avez pas de place là-bas. Il y a des chaises, hein ? Là, vous voyez mieux. C'est bien. Alors, simplement déjà rappeler ce geste de laver les pieds. C'était un geste tout à fait habituel dans l'accueil dans ce pays. Quand on recevait des gens, on marchait beaucoup, les pieds étaient poussiéreux, et c'était un geste fraternel et d'accueil de laver les pieds de ceux qui arrivaient chez soi. C'est une première manière d'accueillir. Sauf que ce geste,
vous le savez certainement, ne devait pas être même pas fait par les serviteurs. Ça devait être l'esclave étranger qui le faisait. Ce n'était pas digne des serviteurs de faire ce geste. Donc, on prenait un esclave païen dans la maison pour demander de laver les pieds de ceux qui arrivaient. Vous voyez, c'est vraiment le plus bas. Et Jésus va prendre cette place-là, ce qui n'est pas rien. Et ce qui même va être scandaleux pour ses apôtres, ses disciples. Comment celui qui est maître et seigneur, il le dit, je suis maître et seigneur, peut prendre cette place de l'esclave étranger. Voilà, c'est un geste tout à fait paradoxal et qui dit tout. Ce geste humble, plus que humble, ce geste de l'esclave, Jésus va le faire pour nous dire jusqu'à quel point il nous aime. Et Jésus vient nous dire par toute sa vie qu'il souhaite nous montrer quel est le vrai visage de Dieu. Et le vrai visage de Dieu, c'est le service de l'amour. Vous voyez, on a l'impression, quand on dit Dieu, on voit que c'est du grandiose, hein, à l'image des puissants de la terre. Eh bien, le Dieu que Jésus annonce, c'est ce qu'il y a de plus humble. C'est un amour qui se donne, un amour qui s'efface pour qu'on puisse exister. Est-ce qu'il n'y a rien de plus beau? Pensez que Dieu, le Créateur, la source de tout, veut s'effacer, se mettre à genoux devant nous pour nous prier de nous laisser servir. Ça renverse complètement, hein? Dans un monde où on est habitué à penser que la puissance, la domination, l'écrasement des autres, c'est vraiment une manière d'exister, Jésus vient renverser complètement en nous disant la véritable manière d'exister, c'est d'aimer, c'est de servir, c'est de laisser l'autre exister et de le pousser à vivre. Alors, ce qui est l'enjeu pour nous, devant un tel lieu, c'est de nous laisser aimer. De nous laisser aimer tels que nous sommes, c'est-à-dire de nous laisser aimer dans nos fragilités, de nous laisser aimer dans nos pauvretés, et aussi dans nos richesses, dans tout ce que nous sommes. L'enjeu, c'est d'ouvrir simplement les mains, les bras, et de dire, Seigneur, si tu veux me servir, si tu veux m'aimer, ben, c'est toi qui décides, vas-y. On aurait tendance à dire, on va présenter au Seigneur ce qui finalement est peut-être le plus présentable. Mais le Seigneur, ce n'est pas son problème. Le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est tout ce que nous sommes. Il a envie de nous aimer dans tout ce que nous sommes. Et peut-être en priorité dans les lieux blessés de notre être. On a tous des blessures, on a tous une histoire. Et le Seigneur a envie de nous dire, écoute, laisse-moi te rejoindre là où tu penses que c'est pas digne. Évidemment, Pierre, il n'a pas envie de montrer ses pieds sales à Jésus. Il préfère montrer ses mains bien propres. Et Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, si tu ne me laisses pas t'aimer, je ne vais rien pouvoir faire. Or, l'amour ne s'impose pas. Si on ne veut pas laisser Jésus nous rejoindre dans ce qu'il peut, dans ce qu'on n'a peut-être pas envie de lui montrer, mais il ne peut rien faire pour nous. Le Seigneur nous dit ce soir avec tendresse, laisse-moi te rejoindre, laisse-moi te servir. Il y a quelque chose de très beau dans le Nouveau Testament. À un moment, Jésus dit, bien, vous qui m'avez suivi, vous qui désirez vous ouvrir, quand vous allez venir dans le royaume, ben c'est Dieu qui vous servira. On a l'image peut-être inversée, hein? C'est nous qui allons servir Dieu. Ben non, c'est Dieu qui vient nous servir à table. C'est pas rien, hein? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce Seigneur qui se fait serviteur? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur à ce renversement total? On a pris comme mot pour ce carême
pour venir jusqu'à maintenant, ensemble pour une civilisation de l'amour. Eh bien, ce qui nous est proposé ce soir, c'est ensemble de nous ouvrir à cette révolution de l'amour. Il y a en Dieu un éternel lavement des pieds, c'est ce que disait le Père François Barillon. Dieu, de toute éternité, a envie de nous manifester à quel point il nous aime et à quel point nous avons du prix à ses yeux. Tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, c'est dans le livre d'Isaïe. C'est le chant du cœur de Dieu qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, quel que soit notre âge, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit âgé, qu'on se sente pas aimable ou qu'on se sente aimable. Le Seigneur nous dit, mais je t'aime, j'ai envie de te rejoindre. Et si nous nous laissons rejoindre ce soir, si nous nous laissons aimer ce soir, si nous nous laissons servir ce soir par le Seigneur, eh bien, nous allons pouvoir peut-être être des diffuseurs de ce style de Dieu. Il faut rentrer dans le style de Dieu. Le monde qui nous entoure a besoin de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui lui disent un Dieu qui est un Dieu humble et serviteur. Je me souviens, quand j'étais en formation pour devenir prêtre, il y a très longtemps, nous avions une célébration, on appelait ça le premier engagement, et le curé de ma paroisse, qui était malade, n'avait pas pu venir à cette célébration, m'avait envoyé une carte en me disant « Continue à suivre l'humble serviteur ». C'est beau, hein ? Continue à suivre l'humble serviteur. Notre Dieu est cet humble serviteur. Notre Dieu a envie de venir nous dire ce soir, laisse-moi te rejoindre dans ce que tu es. Laisse-moi te faire vivre. Alors, ensemble, et on va insister là-dessus tout à l'heure, vous verrez, ensemble, on va pouvoir devenir des témoins pour ce monde, des témoins du service, des témoins de l'humilité dans le sens de ne pas vouloir imposer aux autres ce que nous sommes. Ça, c'est vraiment un contre-courant de beaucoup de puissance aujourd'hui. Accepter que l'autre soit infiniment digne de respect, quel qu'il soit. Et que le Seigneur nous donne ce soir de vivre ce que nous allons vivre, le lavement des pieds, comme une invitation à rejoindre le Christ dans cet abaissement pour pouvoir avec lui être dans le monde des témoins du service et de l'amour. C'est le cœur de notre vie, c'est le cœur de notre foi. C'est à ça que nous sommes appelés ensemble. Dans un monde difficile, dans un monde où les puissances et les dominations semblent vouloir se surinterpréter et s'augmenter, on a donné le témoignage d'autre chose, et c'est à cela que le Christ nous invite ce soir.